Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayyul ahbab al-kiram. Les anges ont exprimé leur surprise quand ils ont su que Allah subhanahu wa ta'ala allait placer les humains, les serviteurs, le représenter sur terre. Et ils ont dit, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et te glorifier. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et quand arrive la nuit de la valeur, alors les anges sont sommés de descendre sur terre et ils voient toutes ces personnes, tous ces serviteurs en adoration. Et à leur tête, Jibril alayhi salam, ar-Ruh, et tanazzalu. Le mot coranique dit tanazzalu, ils descendent groupe par groupe. Pourquoi ils descendent? Pour voir les adorateurs en action, en adoration. Et ils sont contents, ils sont dans un bonheur quand ils voient ces adorateurs adorer Allah subhanahu wa ta'ala, répondre à leur fonction première, celle d'adorer exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ils expriment leur bonheur? Par des salutations, ils se saluent entre eux et saluent toutes les personnes qui adorent. Salamun, salut, hatta matla'il fajr, jusqu'au lever du al-fajr. Et la note pratique, on dira, c'est qu'il faudrait que dans cette nuit, Inch'Allah, il faudrait que nous soyons en adoration, soit en prière, soit en lecture du Coran, soit on peut écouter des exhortations, on peut se reposer quelques instants, mais ne pas être dans les futilités. Et j'ai un message pour vous, si je vous disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a adressé un message personnel dans le Coran, écoutez, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lors de notre dernière rencontre, nous avions vu que ce mois de Ramadan, c'est un mois, c'est une occasion à ne pas rater. Et nous avions aussi vu ensemble qu'il nous restait quelques jours et qu'il fallait absolument mettre à profit ces quelques jours. On s'était dit qu'on va essayer de voir pour atteindre cette fameuse destination taqwa. Notre objectif, c'est la taqwa. Essayer de mettre en place une feuille de route, un plan pour y arriver. Il aurait peut-être fallu le faire avant le mois de Ramadan, mais peu importe. Nous avons déjà bien entamé ce mois de Ramadan. Allons essayer de voir ensemble 4 étapes, 4 points, un plan en 4 étapes pour essayer de parvenir à cette taqwa. Et aujourd'hui, l'objet de ce cours, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, c'est de vous parler de la première étape de ce plan en 4 points. Cette première étape-là s'appelle muhasaba. Muhasaba, faire un bilan. C'est le point de départ, une introspection. Introspection, un audit de ma personnalité. Car, pour avancer et pour atteindre cette fameuse destination, il s'agit pour nous d'être lucide et de savoir déjà d'où je pars. Parce qu'il faut se connaître soi-même pour pouvoir changer. Chacun d'entre nous, on se connaît. Chacun d'entre nous, on sait qui on est, d'où on vient. Et nous avons donc ce devoir objectif, ce devoir de réflexion et d'analyse, en toute rigueur, mais surtout avec beaucoup de franchise. On ne va pas commencer à se mentir, n'est-ce pas? Parce que la pire des personnes à qui on peut mentir, c'est à soi-même. Il s'agira pour nous au moins une fois de ne pas être l'avocat de moi-même, mais d'être juge de moi-même. Cette étape-là de regard sur soi-même, d'introspection, elle est indispensable, mais elle est personnelle. Savoir d'où l'on vient, savoir qui on est, et savoir surtout
sur quoi il faudra travailler. Connaître le point de départ pour pouvoir atteindre le point d'arrivée. Ramener Allah au centre de notre vie, au centre de ma vie. Des questions simples sur la forme, mais ô combien exigeantes sur le fond. Ces questions-là, par exemple, eh bien, d'essayer de voir, de se poser quelques minutes pendant ce mois de Ramadan, juste lorsqu'on aura terminé ce cours, et de se demander, est-ce que la façon dont je vis ma vie, est-ce qu'elle est conforme à ce qu'Allah il attend de moi, aux lois d'Allah, aux exigences d'Allah, et mon comportement vis-à-vis d'autrui, est-ce qu'il est conforme, cohérent à ce qu'Allah il attend de moi? Cet exercice-là, il est parfois difficile, je le conçois, mais comme je le disais, c'est une étape indispensable. Cibler mes défauts, mes manquements spirituels, tawakkul, salah, mu'amalat, dans mes transactions, dans mes interactions, dans mes mu'asharat, tout doit être passé au crible. Un véritable audit spirituel de ma personnalité, de manière intrinsèque, de ma personnalité. Il faut absolument faire cet audit. Premièrement, audit spirituel de ma personnalité, plus les éléments autour de moi qui pourraient me freiner, qui pourraient freiner ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui pourraient être nocifs à l'approfondissement de cette relation avec Allah azza wa jal. La télé, les réseaux sociaux, les amis, le cercle d'amis que j'ai. Par exemple, le cercle d'amis, eh bien, encore une fois, ce n'est pas de leur faute, mais vous serez d'accord avec moi, si on a des amis qui ne font pas la prière, lorsqu'on va aller au resto avec eux, ce sera plus difficile à l'heure de Maghrib de se dire, moi je me lève, je vais faire la prière, une fois je vais le faire, deux fois je vais le faire, troisième fois ce sera compliqué. Si j'ai des amis qui eux font la prière, moi malheureusement des fois je ne fais pas, lorsque eux ils vont aller se lever pour aller à la mosquée pour faire la prière, eh bien moi aussi je vais aller me lever avec eux. Eh bien, ce sont ces éléments-là, endogènes et exogènes, qui vont me faciliter eh bien, mon cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Passer au crible ma personnalité. Et ça doit être fait maintenant. Maintenant, cette semaine, aujourd'hui, dès ce soir, dès maintenant. Et il faut commencer par le plus grave. Il faut commencer par les maladies les plus méchantes. Les plus méchantes. Si je ne fais pas la prière, par exemple. Vous savez que la prière, c'est la première des choses à laquelle on aura à rendre compte le jour du jugement. Si eh bien, j'ai des problèmes dans mon cœur, si j'ai des problèmes eh bien, avec ma langue, si tous ces problèmes, moi je le connais. Moi je le connais, et je me connais mieux que quiconque. Il faudra absolument lister cela. Eh bien, par exemple, là, maintenant, eh bien, il s'agit pour nous de prendre notre téléphone ou de prendre un papier et de réfléchir. 10 secondes, on va se donner 10 secondes pour essayer de noter. Et c'est difficile, c'est vraiment un exercice très difficile de noter mes problématiques spirituelles. Mais il faut absolument le faire. Notez-le, écrivez, pensez. Et il faudra re-regarder ce papier, ce téléphone, ces notes, et pour essayer de travailler dessus. Il faut le faire. Il faut admettre ses défauts. Admettons nos défauts. Admettons nos manquements. Et soyons conscients de nos mauvaises habitudes. À cette étape-là de la muhasaba, il ne faut surtout pas esquiver cette question. Il nous sera tout simplement impossible de surmonter un manquement si nous refusons de l'admettre. Sachant que les ressources intérieures ont pour seule limite eh bien, celles qu'on leur fixe. À part cela, à part ces limites que je me suis fixées à moi-même, il n'y a pas de différence intrinsèque entre moi et Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu par exemple. Lui, il a rencontré le prophète sallam, certes, mais c'est un homme. Et même Allah, même Coran, même Iman, mais Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr Siddiq, Ali, Othman, qui sont eux, notre exemple, ils avaient le même potentiel que moi. Ils vivaient peut-être dans un environnement bien plus difficile que le mien, subhanallah. Mais la différence va se faire, c'est fait au niveau de l'expression et surtout de l'exploitation de ce potentiel. L'être humain, eh bien, il a un potentiel
énorme. Chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, il faudra savoir exprimer, exploiter ce potentiel. L'auteur, il dit, si on souhaite ardemment nous délivrer de ce qui nous freine, de ce qui freine l'expression de ce potentiel spirituel pour nous, alors sachons que, on a fait 51% du chemin. Lorsqu'on aura cette volonté-là de le faire. Et au niveau de cette première étape, il s'agit de se rendre compte et d'avoir la volonté de changement, ce que je viens d'écrire tout à l'heure. Et si vous me permettez l'expression, il y a des verrous à faire sauter, un plafond de verre à faire exploser. Mais la vraie question, c'est pas celle-là. La vraie question, c'est est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que moi, je le veux vraiment? Parce que c'est bien d'avoir de jolis mots. C'est bien de se dire Ramadan, Laylatul Qadr, etc. Mais est-ce que je veux vraiment changer? Parce que celui qui a plus peur de changement, c'est moi-même. J'ai peur de changer. Et Shaitan nous met ça en exergue. Attention, tu vas changer. Les gens vont se détourner de toi. Tu vas perdre ta richesse, tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ton aura, tu vas perdre ton honneur. On oublie que tout cela vient de la part d'Allah. Et c'est là où je réclame toute votre attention, mes frères et mes sœurs. Dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui mon exemple? C'est qui notre exemple? Eh bien, c'est les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Allah, il dit, Aminu kama amana nas. Croyez comme les gens, ils ont cru, c'est-à-dire les Sahaba. Les Sahaba, ce sont des modèles pour nous. Des modèles dans la taqwa. En tant que musulmans et musulmanes, on est d'accord que nous devrions suivre les Sahaba, les compagnons du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que eux, c'était a'amaquhum ilma. Parce que eux, c'était abarruhum quluba. Parce que eux, abarruhum quluba. Parce que a'amaquhum, les plus profonds en termes de connaissances, c'était ceux dont le cœur était les plus pieux. Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Le prof, c'était qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah sallam leur a enseigné le akhlaq, leur a enseigné la taqwa, leur a enseigné cela. C'est pour cela qu'il s'agit pour nous de les copier. Et ils ont eu le prophète d'Allah sallam comme prof, mais ils ont eu Allah comme mumtahin, comme examinateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Et ils ont eu le diplôme maghfirah wa ajrun azim. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum lit-taqwa. Ce sont ceux-là que Allah il a examiné leur cœur. Lit-taqwa. Le sujet c'était quoi? Le sujet c'était la taqwa. Allah il a examiné si dans leur cœur il y avait la taqwa. Et Allah, il a validé lahum maghfiratun wa ajrun azim, à eux le pardon et à eux une récompense énorme. Il s'agit pour nous de vouloir ressembler à ces Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Attention, eux donnaient leur vie pour l'islam. Eux n'avaient pas peur du changement. Eux n'ont pas eu peur que la dunya leur tourne le dos. Eux n'ont pas eu peur de répondre à l'appel d'Allah lorsqu'Allah dit Udkhulu fi silmi kafa, entrez totalement dans le dîn. Eux n'ont pas eu peur de mettre Allah au centre de leur vie. Ça, c'est les Sahaba, ce sont nos modèles. Sur la langue, on dit c'est nos modèles, parce que vraiment, on veut les ressembler. Parce que maintenant, c'est à nous deux de jouer. Maintenant, c'est à moi et à toi de jouer. On a dit qu'on ne se mentait pas. Mais est-ce que nous sommes vraiment prêts? Est-ce que nous le voulons vraiment? Suis-je prêt ou pas prêt? Ou n'est-ce là qu'un vœu pieux? Je dis non, je veux la taqwa. Mais c'est un vœu pieux, une béatitude chimérique. Si c'est le cas, on arrête là. Parce qu'il est inutile de continuer. De bonnes paroles? Non, je ne crois pas. Je ne le pense pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis ici, c'est que quelque part il y a un fond. Quelque part il y a quelque chose qui veut. Eh bien, il s'agit pour moi de déverrouiller cela. Quelque chose me dit que ce n'est pas le cas, Inch'Allah. Quelque chose me dit que moi et vous, eh bien, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous aurons cette volonté. Nous allons le demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons y arriver, bismillah. Arriver où? À notre destination. La taqwa. La taqwa, tout le monde en rêve. Mais qui va le faire? Parce qu'il y a rêve et rêve. Malheureusement, trop de rêveurs demeurent justement éternellement ceux-là, des rêveurs. Et il s'agit pour nous de ne pas demeurer des rêveurs. Le rêve demeure des rêves. Et pour réaliser nos rêves, nous devons y croire. Nous devons le vouloir vraiment. Et nous devons à un moment donné pouvoir savoir transformer ces rêves en objectifs. Lorsque cela sera fait, eh bien, ils deviennent alors non plus des fantasmes, un objectif et puis une vision. Une vision qui nous servira de jalon sur la voie du succès.
Il s'agit pour nous de nous donner à nos rêves une raison d'être et avoir la détermination de tout faire pour rendre concret, pour matérialiser ces rêves. Comment est-ce possible? D'abord et avant tout, en le voulant vraiment et en s'en remettant à Allah. Parce que le seul frein, c'est moi. Je dis que je veux, mais je ne le veux pas vraiment. Je dis que je veux, mais je ne le veux pas vraiment. Il s'agit pour nous de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et d'y aller. Bismillah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce moment-là, lorsque le désir de changement se cristallise en résolution, qu'il va rendre effet. C'est ce désir qui sera conjugué à la forte détermination de réaliser ce dernier qui engendrera justement le changement. C'est l'ardent souhait qu'une chose se produise et les efforts que l'on met pour la réaliser qui vont donner des résultats. Il s'agit pour nous, mes frères et mes sœurs, mes très chers amis, de visualiser notre objectif. Notre objectif, encore une fois, c'est la vie des Sahaba et c'est la taqwa. Aussi clairement que possible, je vais visualiser cela et je vais être persévérant dans mes démarches. Et surtout, j'aurai cette ambition positive d'une croyance résolue. Et que cela soit constamment à mon esprit pendant ces 8 jours qui vont terminer le mois de Ramadan, pendant cette semaine qui vont terminer le mois de Ramadan, constamment à mon esprit et dans mon cœur, jusqu'à ce que je sente cet idéal de taqwa me transcender, que mon objectif c'est la taqwa et je n'ai rien d'autre comme objectif, et que cet objectif prenne possession et que ça me transcende, et que in fine, cette taqwa-là va prendre le lead sur mon caractère et sur mes habitudes. La taqwa ne serait plus non seulement un objectif, un rêve, mais ça va prendre, c'est lui qui va diriger, va prendre le lead sur mon caractère. Comment est-ce que je vais réagir en fonction de ce que la taqwa me demande de faire? Comment est-ce que, c'est quoi mes habitudes de jour le jour? Ce que la taqwa me demande. Il va prendre le lead sur mes habitudes et mon caractère. Et pour ce faire, pour que ce changement s'opère, très souvent, il faut un deuxième élément. Ce deuxième élément, parce qu'un véritable changement, il faut aussi des conditions de forme. Conditions de ces formes, par exemple, un timing opportun. Eh bien, justement, il faut une opportunité. Une opportunité, le moment. Hajib, cette année, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné coup sur coup, 2 opportunités extraordinaires. Mois de Ramadan et confinement. Quelle meilleure occasion que le mois de Ramadan? Et quelle occasion que le confinement? Souvent, on se donne des excuses. C'est la faute à Shaitan. C'est la faute aux gens, c'est la faute à l'environnement, c'est la faute au travail. Mais la shaitan, elle a enchaîné. Notre nafs, il est minimisé et le travail était confiné. Et nous sommes dahira. Et si on n'y arrive pas, au risque de vous paraître dur, si on n'y arrive pas, c'est que quelque part, peut-être, on ne l'avait pas vraiment voulu, tout simplement. On ne l'avait pas vraiment voulu, tout simplement. Donc cette première étape, c'est de ne pas se mentir et d'essayer de faire cette audit de ma personnalité, cette muhasaba, et de voir mes problèmes afin de pouvoir les traiter, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah. La prochaine fois, pendant le prochain cours, Inch'Allah, on va voir la deuxième étape de ce plan. Jazakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour le 4e et dernier épisode de notre série Dans les pas du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Alors on a vu jusqu'ici qu'il était indispensable de se référer à la sunna pour notre pratique, mais aussi que les savants différenciaient ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en tant que messager qui nous transmet le message et ce qu'il a fait en tant qu'être humain, fils de son époque. Donc après avoir vu ce que n'était pas suivre la sunna, on va voir aujourd'hui ce qu'est suivre la sunna. Et suivre la sunna, c'est tout d'abord adopter certains principes moraux. Alors on ne pourra pas faire le tour de la question aujourd'hui, tant la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam était éminente. Mais on va voir quelques exemples. Premièrement, l'humilité. L'humilité. Suivre la sunna, c'est être humble.
Lorsque la Mecque est devenue musulmane en l'an 8 de l'Hégire, après 21 ans d'affrontement avec les idolâtres mécois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans la ville grand vainqueur, vainqueur sur toute la ligne. Il aurait pu faire comme beaucoup l'auraient fait, entrer plein d'orgueil, en profiter pour humilier ceux qui l'avaient combattu, opprimé, spolié, forcé à l'exil. Mais il n'en fit rien. Au contraire, lorsqu'il est entré dans la ville, sa tête était tellement baissée que son front était proche de toucher la selle de sa monture. Et à cette occasion, il a croisé un habitant de la Mecque qui tremblait de peur. Il tremblait de peur à l'idée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam applique les règles de la guerre qui étaient en cours à l'époque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé et lui a dit « Hawwin alayk, lastu bi malikin, innama ana ibn imra'atin min Quraysh ta'kulu al-qadid » Il lui a dit « Calme-toi, je ne suis pas un roi, je ne suis que le fils d'une femme de Quraysh qui mangeait de la viande séchée. » Suivre la sunna, c'est être humble. Ensuite, le courage. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana ashja'an nas. Il était le plus courageux des hommes. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu rapporte قد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أقربنا إلى العدو. Je nous ai vus le jour de la bataille de Badr. On se réfugiait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était le plus proche de nous de l'ennemi. Suivre la sunna, c'est être courageux face à l'adversité. Proclamer la vérité, quoi qu'il en coûte. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La yamna'anna rajulan minkum mukhafatun nas an yatakallama bil haqqi idha ra'ahu aw alima. Que la peur des gens n'empêche pas un homme de dire la vérité s'il la connaît. Il est rapporté également cette parole Sayyidu shuhada Hamzatu ibn Abd al-Muttalib wa rajulun qama ila imamin ja'irin fa amarahu wa nahahu fa qatalahu. Le maître des martyrs est Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu, l'oncle du messager d'Allah. Et ensuite, un homme qui s'est levé face à un dirigeant injuste et il lui a ordonné et interdit certaines choses, alors il l'a tué. Suivre la sunna, c'est se lever pour la vérité contre le mensonge et l'injustice, quoi qu'il en coûte. Ensuite, vider son cœur de toute haine et de toute rancœur. Anas ibn Malik nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al wa dhalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ô mon fils, si tu peux te lever le matin et te coucher le soir sans avoir la moindre haine envers qui que ce soit dans ton cœur, alors fais-le. Et cela fait partie de ma sunna. Et quiconque fait revivre ma sunna m'a aimé. Et qui m'a aimé sera avec moi dans le paradis. Suivre la sunna, c'est vider son cœur de la haine envers les autres. Ensuite, réformer sa langue. Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ma yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et dans le jour du jugement, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et Abdullah ibn Amr nous dit Lam yakunin nabiyyu fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas de nature grossière ni vulgaire et il ne criait pas dans les marchés. La vulgarité, les obscénités, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister chez les croyants. Allah nous a donné la faculté de nous exprimer et c'est une immense ni'mah. Va-t-on utiliser cette faculté pour dire des choses mal alors que Allah nous dit La tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Vous serez interrogés ce jour-là sur les bienfaits. Suivre la sunna, c'est préserver sa langue des mensonges, de la calomnie, de la médisance, des vulgarités et de tout autre méfait de la langue. Être honnête. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant un marchand d'orge. Alors il a plongé sa main dans le sac d'orge et il a remarqué que les grains d'en dessous étaient humides alors que ceux d'au-dessus étaient secs. Alors il dit au marchand « Ma hada ya sahib at-ta'am » C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors le commerçant lui dit que c'est la pluie qui a atteint les grains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man ghasha falaysa minni »
Pourquoi ne pas avoir mis les grains humides sur le dessus? Comme ça, les gens pourraient les voir. Celui qui triche n'est pas des nôtres. Suivre la sunna, c'est être honnête dans notre relation avec les gens. Se contenter de ce que l'on a. Al-qana'a. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé chez lui et il a demandé à son épouse Aïcha radiyallahu anha, Hal indakum shay? Est-ce que vous avez quelque chose, quelque chose à manger? Alors elle lui a répondu que non. Il dit Fa inni sa'im. Il dit alors je jeûne. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima atahu. A réussi celui qui est musulman, qui a la subsistance qui lui est nécessaire et qu'Allah a rendu satisfait de ce qu'il a. Suivre la sunna, c'est se satisfaire de ce que l'on a. Être très ambitieux concernant les récompenses de l'au-delà, mais dans ce bas monde, ne pas faire des biens matériels le but de notre vie. Être dans la modération et l'équilibre. Un jour, trois compagnons, vinrent voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient comme adoration chez lui. Et quand ils ont appris ce qu'ils faisaient, ils n'ont pas été très impressionnés. Et donc ils se sont dit, oui, mais ça c'est le messager d'Allah. Lui, ses erreurs passées et futures lui sont pardonnées. Alors l'un d'eux a dit, moi je jeûnerai tous les jours. Un autre, moi je prierai toutes les nuits. Et un autre dit, moi je ne me marierai pas, pour s'adonner à l'adoration. Quand le messager a entendu cela, il a été en colère. Et il leur a dit, Ama wallahi, inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu, walakinni asumu wa uftiru, wa usalli wa arqudu, wa atazawwaju nisa, faman raghaba an sunnati falaysa minni. Par Allah, je suis celui qui craint le plus Allah, et je suis le plus pieux d'entre vous. Mais moi, parfois je jeûne, parfois je mange, parfois je prie, parfois je dors. Et j'ai des épouses. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. L'envoyé d'Allah a qualifié cet excès comme étant une façon de se détourner de la sunna. Suivre la sunna, c'est être dans la modération et l'équilibre et éviter les excès, même dans des choses aussi pures que des actes d'adoration. Prendre soin de sa famille. Aïcha radiyallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrukum khayrukum li ahli » wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille. Et je suis le meilleur avec ma famille. Aïcha toujours nous raconte une fois, une femme est venue me rendre visite. Il s'agissait de Khuwaila bint Hakim. Et elle était l'épouse de Uthman ibn Mad'un. Et le prophète remarqua son aspect très négligé. Alors il me dit, Ya Aïcha, ma abadda hay'ata Khuwaila. Oh Aïcha, pourquoi néglige-t-elle son apparence à ce point-là? Alors je lui dis, Ya Rasulallah, imra'atun la zawja laha, yasumu an-nahara wa yaqumu al-layl, fahiya kaman la zawja laha, fatarakat nafsaha wa ada'atha. Oh Rasulallah, c'est une femme qui n'a pas de mari. Il jeûne le jour et il prie la nuit, c'est comme si elle n'était pas mariée. Alors, elle se néglige et elle se laisse aller. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Uthman ibn Mad'un et il lui a dit, Ya Uthman, araghbatan an sunnati? Oh Uthman, est-ce que tu délaisses ma sunna? Alors Uthman lui dit, La wallahi ya Rasulallah, lakin sunnataka atlubu. Il dit, non, ô messager d'Allah. Au contraire, je ne demande qu'à suivre ta sunna. Alors le messager lui dit, Fa inni anamu wa usalli, asumu wa uftiru, wa ankihu an-nisa. Fattaqillahi ya Uthman, fa inna li ahlika alayka haqqa. Alors sache que je dors et je prie, que je jeûne et je mange, et j'ai des épouses. Crains Allah ya Uthman, ta famille a des droits sur toi. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le cousin et le gendre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, était certainement une des personnes qui le connaissaient le mieux, parce qu'il vécut dès son plus jeune âge dans la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ensuite il l'a accompagné durant toute sa vie. Et il nous décrit certaines qualités du prophète. Il nous dit, il ne rendait jamais le mal par le mal, mais il pardonnait. Suivre la sunna, c'est rendre le mal par le bien et pardonner. Il n'a jamais levé la main sur qui que ce soit ou quoi que ce soit en dehors du champ de bataille. Et il n'a jamais frappé une femme ou un domestique. Suivre la sunna, c'est éviter la violence. Lorsque les interdits d'Allah étaient transgressés, il se mettait en colère. Suivre la sunna, c'est être strict dans l'application des ordres d'Allah, Jalla Jalaluhu. Il ne se levait ni s'asseyait sans mentionner le nom d'Allah.
Suivre la sunna, c'est mentionner le nom d'Allah le plus possible. Lorsqu'il avait le choix entre deux possibilités, il choisissait la plus facile. Suivre la sunna, c'est être pragmatique. Mais c'est-à-dire quand il avait le choix entre deux choses juste autorisées et que l'une n'était pas meilleure que l'autre. Parce qu'évidemment, dans ce cas-là, il aurait choisi la meilleure. Mais sinon, si c'était deux choses équivalentes, alors il choisissait la plus facile. Lorsqu'il rentrait chez lui, alors c'était un être humain comme les autres. Il nettoyait ses vêtements, il trayait sa chèvre et s'occupait de ses affaires. Suivre la sunna, c'est vivre simplement dans l'intimité. Lorsqu'il arrivait dans une réunion, il s'asseyait là où il trouvait de la place et il ordonnait que l'on fasse ainsi. Il n'aimait pas que quelqu'un se lève pour laisser sa place. Et il donnait de l'importance à chaque personne présente, de telle sorte que chacun avait l'impression d'avoir été le plus honoré de tous par le prophète. Suivre la sunna, c'est ne mépriser personne et ne pas se sentir supérieur. Lorsqu'il s'entretenait avec quelqu'un dans le besoin, il ne mettait jamais fin à la discussion, mais il attendait que son interlocuteur le fasse. Suivre la sunna, c'est être au service des gens qui sont dans le besoin. Lorsqu'on lui demandait quelque chose, s'il pouvait, il le donnait, s'il ne pouvait pas, il répondait par une parole douce. Personne n'avait un plus grand cœur que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'était plus véridique dans ses paroles. Il était le plus doux des hommes et le plus noble. Voilà comment Ali ibn Abi Talib nous décrit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà ce qu'est suivre la sunna. Voilà les qualités qu'il faut cultiver en nous si nous voulons pouvoir nous revendiquer comme étant des disciples de Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam et prétendre suivre sa sunna. Alors c'est sûr, c'est plus difficile que d'enfiler un qamis ou de laisser pousser la barbe. Mais c'est ça, prétendre suivre le meilleur des hommes. Il nous faut pour cela réformer notre être, le rendre conforme à ce que Allah aime, nous purifier des mauvais penchants de l'âme et essayer de se rapprocher de l'excellence de la moralité du dernier messager envoyé comme miséricorde pour les mondes. Voilà, nous arrivons au terme de notre série, en espérant qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est la sunna pour mieux la mettre en pratique dans votre vie. Car il n'y a qu'un seul chemin vers la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est en marchant dans les pas du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cœur contient un désordre auquel on ne peut remédier qu'en se tournant vers Dieu. C'est ce que nous dit Ibn Qayyim. Donc, il parle du cœur spirituel et il parle d'un désordre ou une dispersion. Le terme en arabe, ça renvoie à quelque chose d'embrouillé, d'emmêlé, un peu comme les cheveux lorsqu'ils sont emmêlés. Et aussi, Ibn Qayyim, il va en parler de manière générale. Il parle du cœur spirituel et d'un désordre général. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à des fous, il ne s'adresse pas à des personnes qui sont faibles. Donc ce désordre, il serait dans chaque cœur humain, sûrement à des degrés différents. Maintenant, qu'est-ce qu'un désordre? Donc un désordre, c'est l'absence d'ordre. C'est quand les choses, elles sont pas rangées, elles sont pas classées. Et la dispersion, c'est le fait de s'éparpiller. C'est de fragmenter ses efforts et de vouloir faire plusieurs choses en même temps. On se divise un peu. Alors, de quel désordre parle-t-il? Donc, nous, on ne prétend pas connaître la nature humaine, on ne prétend pas connaître le cœur. Dieu, dans le Coran, il nous dit que l'âme, ça relève de l'ordre de notre Seigneur et qu'il ne nous a donné que peu d'informations. Par contre, lui, il sait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter sur un verset. C'est une jolie parabole que Dieu nous donne où on va avoir plus d'indications sur ce désordre, cette dispersion. Donc c'est la sourate 39, verset 29. Le verset nous dit « Dieu vous propose en parabole un serviteur qui a plusieurs maîtres associés qui se disputent son service, et un autre serviteur qui n'a qu'un seul maître. Le sort de ces deux serviteurs est-il le même ? Louange à Dieu, la différence est claire, mais trop peu d'hommes en ont conscience. » Alors on pourrait penser que le verset il ne s'adresse qu'à des polythéistes, puisqu'il nous parle de plusieurs maîtres. Non, Ibn Kathir, quand il commente ce verset, il dit que ce verset il s'adresse à tous.
Il s'adresse aux polythéistes et aux monothéistes, donc à nous aussi musulmans. Donc dans le verset, Dieu nous parle d'un serviteur qui a plusieurs maîtres qui se disputent à son sujet et un autre serviteur qui n'a qu'un seul maître. Alors en quoi est-ce qu'ils ne sont pas pareils? En fait, celui qui a plusieurs maîtres, il est un peu tiraillé entre eux. Il est perdu, il ne sait plus où donner de la tête. Parce que ce sont parfois des ordres, des injonctions simultanées, voire des injonctions contradictoires. Donc il souffre, il est anxieux, instable, il est incapable de satisfaire un maître, encore moins tous. Et l'autre homme, par contre, celui qui n'a qu'un seul maître, eh bien lui, il n'appartient qu'à un seul maître, il sait ce qu'il veut, c'est beaucoup plus clair. Et ils ne sont pas égaux parce que celui qui a un maître, il est plus proche de la cohérence, il sait ce qu'on attend de lui, son énergie, elle est canalisée, ça va dans un seul sens et sa route, elle est claire. C'est pourquoi Ibn Qayyim nous dit qu'on ne peut remédier à ce désordre, à cette dispersion, qu'en se tournant vers Dieu. Alors concrètement, avoir plusieurs maîtres, ça veut dire quoi? C'est qui ces maîtres-là? Bien en fait, les maîtres, c'est ceux qui nous contraignent. Ça ne concerne pas que les esclaves, ça ne concerne pas que les polythéistes qui adorent plusieurs dieux. En fait, ça peut être des envies qu'on a, des envies très fortes, des attachements très forts, ça peut être des passions, des peurs, et il n'y a pas à chercher loin parfois. Parfois, les maîtres, ils sont présents en nous, ça peut être encore une fois nos envies, nos peurs, nos attachements qui sont dispersés. Alors il y a nos envies personnelles, nos ambitions personnelles et les craintes qui vont avec. Il y a aussi au niveau, on a des projets pour nos enfants, on a aussi les craintes qui vont avec. Au niveau professionnel, on a des ambitions, on a des craintes qui vont avec. On a aussi des attachements multiples et parfois c'est des attachements contradictoires. Donc il faut être comme ci et comme ça à la fois. Il faut faire ceci ou voir le contraire en même temps. Et donc, on est dispersé. On peut aussi... donc, on se retrouve vite dispersé et on a envie de satisfaire tout le monde. Donc, on court, on va dans tous les sens, on se fatigue, on s'épuise et en fait, on n'y arrive pas. Pour vous donner une image, vous avez déjà joué à Jacadie. Donc, imaginez, Jacadie avec plusieurs meneurs de jeu. C'est juste impossible. Et malheureusement, hélas, dans nos vies, parfois, on a envie de faire ça. On a envie de tout faire à la fois et c'est difficile. Donc, Ibn Qayyim, il nous dit qu'en se tournant vers Dieu, l'unique, alors notre énergie, elle va être canalisée. Ça va aller dans le même sens et ça va donner du sens aussi à ce que je fais. Un peu comme les musulmans du monde entier qui se tournent vers la même direction pour prier. Il se tourne vers Dieu parce que c'est lui qui va donner de l'ordre dans mon cœur. Il va rassembler et unifier le contenu de mon cœur. Alors maintenant, se tourner vers Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire on va aller vivre à la mosquée et on va tout délaisser autour de nous? Non, c'est pas ce qui est attendu de nous et puis c'est pas réaliste. Donc bien sûr, je vais avoir plusieurs projets, plusieurs responsabilités, je vais avoir plusieurs amours, plusieurs attachements, mais il y aura des priorités, il y aura une hiérarchie, il y aura un équilibre à travailler. Et quand je dis travailler, c'est facile à dire avec la bouche, mais c'est vraiment du travail et des efforts à fournir toute la vie. Et en réalité, ça dépend essentiellement de l'importance que je donne à tous ces éléments. À la maison, au commerce, au travail, à la famille même. Parce que malgré mon attachement pour tout cela, ça ne doit jamais se rapprocher de l'attachement que j'ai pour Dieu. C'est un peu le titre de cette série, rien d'autre que Dieu, rien d'autre que lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre, ça veut dire que rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Que ce soit moi, le travail, mon association, ma famille, qui a autant de valeur que Dieu. Aussi, si je choisis de me tourner vers Dieu, alors je dois tout orienter, je vais tout orienter vers lui, je vais orienter mes biens, ma famille, ma vie, tout sera à son service. Et en fait, tout sera un moyen pour l'adorer, pour me rapprocher de lui, puisque c'est lui qui m'a donné tout ça pour ce faire.
Et comme ça, c'est beaucoup plus clair. Celui qui se tourne, il y a un commentateur du verset qu'on a cité qui dit « Celui qui se tourne vers l'unique, il suit son voyage équipé de conseils clairs, ses yeux tournés vers une étoile directrice dans le ciel. Son chemin, il est droit et il a un objectif qu'il ne perd pas de vue. » En plus de ça, et ça c'est bonus, c'est que si je choisis cette direction, alors Dieu il va m'apporter du confort, de la sûreté, de la sécurité et du contentement. Parce que en effet, moi, faible créature, au savoir limité, au pouvoir et à la maîtrise limitée, je choisis de tout confier à Dieu, celui qui maîtrise tout, celui qui sait tout, celui qui est juste, celui qui est sage, parce qu'en fait, je ne maîtrise pas grand-chose. Et c'est un grand soulagement. Et en travaillant sur ça, eh bien, le désordre, la dispersion, elle s'atténuera. Et on peut terminer par walhamdulillah, comme il est dit dans le verset. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous étions donc dans les précédents cours en train de parler d'un plan en 4 étapes qui nous permettrait step by step d'arriver jusqu'à notre objectif. L'objectif qu'on visualise maintenant qui s'appelle la taqwa, destination taqwa. Pendant ce mois de Ramadan, on espère arriver à la taqwa. On avait vu une longue introduction. Ensuite, eh bien, dans le précédent cours, on avait vu quelques explications sur la première étape qui s'appelait muhasaba, cet audit spirituel sur soi-même. Maintenant que c'est fait, on va passer à la deuxième étape, at-tawbah. Le mois de Ramadan, c'est le mois du pardon. Le mois de Ramadan, c'est le mois du renouveau. Et il s'agit pour nous de chercher à tout prix le pardon d'Allah durant ce mois. De chercher à tout prix le pardon d'Allah durant ce mois. Dans le hadith rapporté par Ka'b ibn Ujra, radiyallahu ta'ala anhu, il nous raconte qu'une fois, Jibril, l'ange Gabriel alayhi salatu wassalam, a évoqué Allah contre 3 catégories de personnes. Il a invoqué Allah, il a fait dua avec Allah contre 3 catégories de personnes. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam derrière a dit Amin. Imaginez un instant, le meilleur des anges qui fait dua, la meilleure des êtres humains, la meilleure des insan qui dit Amin, ces duas seront acceptés. Et parmi ces personnes contre qui Jibril a fait dua, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à celui qui laisse passer le Ramadan, sans réussir à se faire pardonner, sans se faire pardonner. Malheur à celui qui laisse passer le Ramadan sans se faire pardonner. Qu'Allah nous accorde le pardon pendant ce mois de Ramadan. Ce n'est pas une chose banale que cette malédiction. Qu'Allah nous protège, vraiment qu'Allah nous protège. Elle concerne cette personne qui traverse ce mois de bénédiction et de bienfait dans l'insouciance et dans les péchés. Alors que pendant ce mois, théoriquement, eh bien, c'est un mois de pardon, c'est un mois de bénédiction divine qui se répandent comme la pluie. Et si on n'arrive pas à se faire pardonner pendant ce mois de Ramadan, quel autre moment alors? C'est le moment idéal pour se faire pardonner. Et Allah, il aime pardonner. Vous savez, dans ces derniers jours du mois de Ramadan, il y a une occasion, c'est Laylatul Qadr. Et la dua que le prophète d'Allah nous enseigne, c'est Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Allahumma innaka afoun. Oh Allah, tu es le pardonneur. Tuhibbul afwa, tu aimes le pardon. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Pardonne-moi donc, ya Allah. Pardonne-moi donc, ya Allah. Il s'agit pour nous, eh bien, d'avoir ciblé nos problèmes spirituels, d'avoir ciblé tout cela, et maintenant essayer de se faire pardonner avant de passer à une autre étape. Essayer de se faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. On l'appelle le hadith de Bitaqa. Hadith de Bitaqa, rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As dans Ibn Majah, radiyallahu ta'ala, rapporté d'Ibn Majah. Bitaqa veut dire la carte. Aujourd'hui, on parle de Bitaqa pour les cartes de visite, etc. Bitaqa. Le hadith de Bitaqa. C'est l'histoire d'une personne de la communauté du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui sera le jour du jugement présenté à l'humanité en entier. Le jour du jugement, qui sera présenté devant tout le monde. Il a commis tellement de péchés,
tellement de péchés. Parce que nous, dans notre tête à nous, des fois, il dit, c'est bon, il est gentil, il nous dit de faire tawba et istighfar, mais s'il savait comment mon dossier était noir, s'il savait le nombre de dossiers qu'on a sur moi, eh bien, écoutons ce hadith. Cette personne-là, devant tout le monde le jour du jugement, il a commis tellement de péchés que ces péchés-là ont rempli 99 dossiers classeurs. Et le hadith dit, chaque dossier étant tellement énorme que cela arrive jusque là où le regard y porte. Un dossier, il arrive jusque là où le regard y porte, il a 99 dossiers comme cela. Il a fait tellement de bêtises. Et il arrive comme cela le jour du jugement. Le jour du jugement, vous connaissez le jour du jugement terrible. Tout ce que nous avons fait sera ramené, sauf les péchés pardonnés. Les gens vont dire ce jour-là, Ma li hadha al-kitab la yuradiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ma li hadha al-kitab, c'est quoi ce livre? C'est quoi ce livre? La yuradiru, il n'a pas laissé ni les petits ni les grands, il a tout ramené, il a tout compté et tout est là aujourd'hui. Même les choses dont nous n'avions même pas souvenir, c'est écrit dans les livres. Chaque instant de notre vie, on a des anges qui écrivent des choses. Cette personne, elle arrive 99 classeurs comme cela. Et le hadith continue. On lui demande, tu reconnais ses péchés? Oui. Ce jour-là, on ne pourra pas mentir. Ce jour-là, on est obligé de dire la vérité. Tu reconnais tous ses péchés? Oui. On lui demande, les anges ont été injustes en écrivant La ya Rab. Non, mon Rab. Non, mon Seigneur. Les anges n'ont pas été injustes. J'ai fait ces choses. Est-ce que tu as une explication? Une excuse? Afalaka uzrun. Est-ce que tu as une explication? La ya Rab. J'ai pas d'excuse. Je l'ai fait, j'ai pas d'excuse. Alors Allah lui dit, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, le hadith continue. En disant que nous, par contre, nous avons quelque chose, par contre. Tu n'as pas d'excuse, toi. Tu n'as pas d'explication. Mais nous, on a quelque chose. À ce moment-là, on va ramener un petit papier. Et c'est cela qu'on appelle le bitaqa. Un petit papier, bitaqa. Bitaqa, un petit papier sur lequel était écrit la shahada. Et on va lui dire, ce petit papier sur lequel est écrit la shahada, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasoul. On va peser. On va peser ça d'un côté avec tes 99 dossiers de l'autre. Et là, il dit, ya Rab, ya Rab. Qu'est-ce que va peser ce petit papier? Petit bout de papier contre 90. En gros, il dit, c'est mort. Petit bout de papier, j'ai d'un côté de positif et 99 classeurs de négatif. Allah subhanahu wa ta'ala de répondre, innaka la tuzlam. Non. Aujourd'hui, il ne te sera fait aucune injustice. On va peser tout ce qu'on a, on va peser, on va le mettre. Et on va peser ce papier 99 classeurs. Subhanallah ajib. Et ce plateau-là du petit bitaqa, il va peser plus lourd. Et Allah va le pardonner. Mes frères, mes sœurs, Allah il pardonne. Allah c'est le pardonneur. Mais il faut le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran à maintes et maintes reprises, Allah il dit La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la clémence d'Allah. Allah il dit فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Lorsque mon serviteur me demande, qu'il sache que je suis proche. Allah il dit Ud'uni astajib lakum. Allah il dit demandez-moi, je vous répondrai. Demandez-moi. Allah il dit demande-moi, Ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il veut que nous revenions à lui. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle, il nous rappelle à lui. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. Qu'est-ce qui t'a détourné de ton Rabb al-Karim? Ce mois de Ramadan, c'est le mois où jamais peut arriver à se faire pardonner par Allah. Et on ne commettra pas plus de péchés que certains sahaba, ils avaient fait avant de devenir musulmans. Ça, c'est un faux prétexte de la part de Shaitan que de dire mais moi j'ai fait trop de choses. Non, Shahrut Tawbah. Ce mois-là, c'est le mois de Tawbah. Sincèrement regretter, sincèrement se repentir. Et c'est le moment où jamais nous sommes dans un cursus, nous sommes dans un plan, vous et moi, en 4 étapes, et nous devons atteindre ce nouveau point de départ-là. Il s'agit pour nous, encore une fois, de ne pas avoir peur du changement, de ce changement. N'ayons pas peur d'Allah. Libérons-nous du poids de nos péchés pour ensuite pouvoir passer à autre chose, la taqwa. Cette taqwa, parfois on dit que c'est la crainte d'Allah. C'est pas avoir peur d'Allah, c'est aimer Allah, aimer tellement Allah, se rapprocher tellement d'Allah que j'aurai maintenant peur de désobéir à Allah. Il s'agit pour nous de se faire pardonner par Allah. Je vous l'ai dit, on est maintenant dans notre hira, seul. On a fait notre muhasaba. Il s'agit de ne pas retarder notre tawbah. C'est maintenant où tout se joue. Tawbah, c'est quoi? Tawbah, c'est
regretter, arrêter, changer, et en option remplacer. Je répète, regretter, arrêter, changer, plus remplacer. Je regrette profondément mes actions. J'arrête les bêtises que je faisais. Et dorénavant, je ne ferai plus cela, je change de comportement. Et s'il y avait des choses à remplacer, j'ai volé aux gens, eh bien je dois remplacer cela. Je n'ai pas fait la prière, je remplace mes prières dorénavant, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est regretter, arrêter, changer, plus remplacer. Tawbah. Istighfar avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le moment ou jamais. Il s'agit de ne pas retarder. Shaitan, à chaque fois, il ne dit pas maintenant, plus tard, t'es trop jeune, plus tard, t'es trop jeune, plus tard. Dans cette crise-là, on voit bien qu'il n'y a pas d'âge pour partir. Mes frères et mes sœurs, il n'y a pas d'âge pour partir. Il s'agit pour nous de se faire pardonner avant notre départ. Chacun d'entre nous, on sait qu'on va partir un jour, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Considérons qu'on va partir là, maintenant. Et c'est le moment ou jamais. Parce que l'auteur, il dit, l'été de l'éternité n'est pas assez long. L'été de l'éternité n'est pas assez long pour rendre à maturité le fruit d'une action retardée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de retarder une action. Souvent, eh bien, nous parlons de la procrastination, de l'action. Mais il y a une procrastination plus redoutable, plus méchante, car plus mortelle, celle de la volonté. Lorsque je me dis en moi-même, lorsque je me dis à moi-même, je voudrais bien changer, oui, mais pas aujourd'hui. Demain peut-être. Mais ils disent, tomorrow never dies. On ne sait pas demain de quoi sera fait demain. On ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. L'être humain, il ne sait pas ce qu'il va faire demain. On ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'on sera demain. À l'heure où je vous parle, on ne sait pas s'il y aura une deuxième vague, pas une deuxième vague. On ne sait pas, wallahi. C'est aujourd'hui qu'il faut se faire pardonner. Et donc, ce que je vous propose, juste après ce cours, on prend 2 minutes, on prend 5 minutes, on prend 10 minutes. Mais on va faire tawbah avec Allah. On va s'adresser à Allah et on va parler avec Allah comme on ne lui avait jamais parlé auparavant. Ya Allah, pardonne-moi, Ya Allah. Ya Allah, je prends conscience de mes bêtises que j'avais faites auparavant, Ya Allah. Ya Allah, je ne faisais pas, Ya Allah, ce que tu me demandais de faire. Mais Allah, pardonne-moi. Et Allah, quand il pardonne, Allah, il est Ghafour, Allah, il est Rahman, Allah, il est Rahim, Allah, il est Wadoud, Allah, il pardonne, il n'y a plus de traces. L'être humain, lorsqu'il pardonne quelque chose, c'est le crayon papier, quand tu mets de la gomme, ça laisse des traces. Le pardon d'Allah, ça ne laisse pas de traces. Les anges, ils oublient, les livres sont déchirés, il n'y a plus rien du tout. Allah, subhanahu, le prophète d'Allah, il dit, Kullu bani Adam khatta'un, wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tous les êtres humains, tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Les meilleurs des pécheurs sont ceux qui demandent pardon. Sont ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc deuxième étape pour aujourd'hui, il s'agit pour nous de prendre 10 minutes après ce cours et de demander pardon, de parler à Allah et de se faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc pour le cours d'aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.